va bien? Super. Super, c'est bon. On est très content de vous voir ce matin et de nous retrouver dans cette salle pour célébrer le Seigneur. Content de revoir des visages que je n'ai pas vus il y a longtemps. Thibaut et Rose, content de vous voir avec votre fille. Content de voir le frère Michael qui nous a rapporté aussi la triste nouvelle du départ de notre sœur, notre mamie. Merci d'être venu. Merci à Pierre-Luc, je t'ai vu, tu étais au Burkina. Ah non, tu étais en République centrafricaine. Bon retour à la maison. Content de te voir. Content de vous revoir, Marine. Bonjour. Donc à vous tous qui êtes là ce matin, nous sommes vraiment dans la joie de vous revoir. De rencontrer pour moi mamie Paris. Moi, je ne l'ai pas connue. Content de te voir et je vois d'où vient la beauté d'Ismaël. Donc, c'est vraiment une grande joie de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur. Alors, je vais nous proposer une lecture dans la Bible, dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 30. En fait, versets 19 à 30. Philippiens chapitre 1er, versets 19 à 30. Je vais lire au nom de Jésus. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc que vous l'envoyez que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans les services que vous me rendiez. Amen. Donc ce matin, nous continuons avec notre série d'enseignements sur Philippiens. Le dimanche dernier, le frère Hugo, il nous a conduit dans Philippiens chapitre 2, à partir du 5e verset jusqu'au 18e verset, où il nous a parlé vraiment du modèle suprême de l'humilité. On nous a parlé de Jésus, qui est le modèle suprême de l'humilité. Nous avons vu comment Christ s'est volontairement abaissé, comment il s'est dépouillé lui-même, comment il a accepté de servir, il a accepté d'obéir, et même de mourir à la croix pour accomplir la volonté de Dieu. Lui qui est devenu pour nous le modèle suprême de l'humilité. Nous avons également été rappelés que Dieu nous transforme, il transforme nos vies afin de mettre notre salut en œuvre concrètement et briller comme des flambeaux dans ce monde. C'est à ça que Dieu nous appelle, parce que nous avons déjà un modèle. Mais une question revient encore ce soir, et c'est là que Paul continue pour nous montrer un peu comment on les vit pratiquement. Quand on parle de Christ, on se dit, mais bon, lui, il est venu du ciel, il est Dieu, bien que homme, c'est normal qu'il soit en mesure de faire certaines choses. Mais Paul, il nous montre maintenant des exemples des hommes comme nous, nés de femmes et des hommes comme nous, faillibles comme nous, qui ont accepté aussi de trouver leur modèle en Christ, pour que nous puissions nous identifier à eux, que nous soyons encouragés aussi de la manière dont ils ont vécu. À quoi ressemble concrètement une vie qui imite Jésus? Comment cette humilité s'est traduite-t-elle dans la vie quotidienne? Comment vivre ce que Paul vient de nous enseigner?
parlant du modèle de Christ. C'est ce que Paul va nous présenter maintenant en parlant de deux personnes, de Timothée et de Épaphrodite. Ils ne sont pas parfaits comme Christ. Ils ne sont pas des héros sans faille, mais ils sont des exemples vivants et fidèles. À travers eux, Paul va nous montrer comment l'humilité de Christ n'est pas simplement une belle doctrine et dire « Ah, c'est très bon !» Comment il a vécu, ça nous inspire. Paul veut nous montrer que ce n'est pas simplement une belle doctrine à admirer, mais c'est une réalité qui peut transformer nos vies ordinaires. Quand nous sachons ce que Christ a fait, comment il a vécu, cela peut nous amener à vivre aussi comme lui. Et là, il montre des exemples de ceux-là qui ont suivi l'exemple de Christ. C'est pourquoi le thème de notre message de ce matin, c'est des exemples vivants de fidélité. Des exemples vivants de fidélité. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, nous avons vu Jésus comme modèle. Dans Philippiens chapitre 2, versets 19 à 30, nous voyons ces modèles incarnés dans la vie des deux serviteurs, Timothée et Épaphrodite. Est-ce qu'on peut aller, s'il te plaît? La prochaine slide. Le premier point, on va parler de Timothée. Et dans la vie de Timothée, nous apprenons vraiment cette fidélité d'un cœur sincère. La fidélité d'un cœur sincère. Et ça, nous le trouvons dans Philippiens chapitre 2, du verset 19 jusqu'à 24. J'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce que vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son Père. J'espère donc, vous l'envoyez, de que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur, que moi aussi, j'irai bientôt. Paul, il nous parle de Timothée. Et Timothée, dans le ministère de Paul, et même dans la vie de Paul, il occupe une place particulière. Paul a rencontré Timothée dans la ville de Lystre. Lystre en Asie mineure, actuellement Turquie. On le trouve dans Actes chapitre 16. Il arrive à Lystre, il rencontre Timothée. Timothée, c'est encore un jeune garçon. Beaucoup de commentateurs de la Bible disent que c'était un jeune adolescent. Mais un jeune adolescent qui vient d'un foyer mixte, d'une mère juive qui est devenue chrétienne, Eunice, elle s'appelait, et d'un père grec, non-croyant. La Bible dit que depuis son enfance, Timothée a appris de sa mère et de sa grand-mère la bonne parole de Dieu. Il a appris, on lui a transmis la foi. Et ça, nous pouvons le voir dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 5, et 1 Timothée chapitre 3, verset 15, où Paul il parle de comment Timothée a reçu l'enseignement de la vie chrétienne ou bien de l'évangile au travers de sa mère et de sa grand-mère. Et c'est ici que j'aimerais rappeler que c'est vraiment important de transmettre la parole de Dieu à nos enfants. Quand nous les faisons, nous ne savons pas ce que Dieu va faire de ça. Et ici, j'aimerais dire, je ne sais pas si la mère Eunice et la grand-mère Loïs savaient qu'elles étaient en train d'investir dans une vie qui sera influente dans toute la vie de la chrétienté. Jusqu'aujourd'hui, Timothée est devenu un modèle, parce qu'aussi, une fois, ses parents, sa mère particulièrement, et sa grand-mère, ils ont investi la parole de Dieu dans ces jeunes hommes. Nous ne savons pas ce que Dieu va faire de cette sémence que nous donnons à nos enfants. Quand ça rentre, Dieu seul sait quand est-ce qu'il va faire à ce que ça produise des fruits. Et que ce jeune homme devienne cette influence dans la vie du christianisme jusqu'aujourd'hui. Et quand je méditais sur cette parole, je
Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'investissement de ma mère dans mon ministère personnel. Je me souviens trop jeune, alors que j'avais 18 ans, Dieu m'appelle au ministère, il fallait que j'aille faire la théologie à Nairobi. Je parle à mes parents, ils disent, non, nous aimons le fait que tu sois engagé au service de Dieu, mais tu ne vas pas faire la théologie quand même. Si tu fais la théologie, à l'époque, dans notre communauté, tu fais la théologie, on se dit, mais bon, tu t'engages à vivre une vie de pauvreté. Et mes parents, ils disaient, nous aimons ce que tu fais. Est-ce que tu peux faire autre chose et continuer à servir Dieu? Et moi, je sentais que Dieu me voulait dans ces filles. Plusieurs mois plus tard, je reviens encore, je dis, c'est là que Dieu me veut. Mon père, il dit, je vais te soutenir dans tout ce que tu fais, mais pas la théologie. Va étudier où tu veux, mais étudie autre chose. Et je me souviens un matin, ma mère qui vient me dit, Patrick, si tu convaincs ton père, moi je vais payer. J'ai dit, comment je vais convaincre mon père? On a continué à prier, Et cette maman, elle a tenu à sa parole. Je suis allé étudier loin de ma famille, loin de mon pays. Elle a investi beaucoup d'argent. J'ai fini ma licence à Nairobi. J'entre dans la mission comme missionnaire avec la jeunesse en mission. C'est elle qui m'envoie en Afrique du Sud comme missionnaire. Je suis là, on m'envoie en mission en Inde. C'est elle qui soutient ma mission en Inde comme missionnaire. On m'envoie en mission à Hawaï, à Honolulu, où j'étais formateur. C'est elle qui soutient. Et quand Dieu ouvre encore la porte pour que j'aille faire mon master aux États-Unis, à Los Angeles, avec un budget de 80 000 $, j'ai vu ma mère chercher presque la moitié de tout ça. Parce qu'elle a cru au ministère. Et maintenant qu'elle est auprès du Père, je me dis, est-ce qu'elle savait que ce jour-là, elle était en train de préparer le pasteur de l'église d'Anières? Alors qu'elle faisait ses petits investissements au pays, à Goma, au Congo, est-ce qu'elle savait qu'elle était en train d'investir pour un pasteur qui pourra aider peut-être la communauté perspective un jour en France? Et si je m'aimerais dire aux parents, l'investissement que nous faisons dans nos enfants, Dieu seul sait comment est-ce qu'il est en train de nous préparer et comment est-ce qu'il va utiliser ces choses. Timothée, avant de devenir ses collaborateurs de Paul, avant de devenir ses compagnons de lutte et de ministère, c'était d'abord un enfant en qui une mère a un jour investi, une grand-mère a un jour investi la parole de Dieu. Et Paul le rencontre à Lystre, et quand il les retrouve à Lystre, la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 3, que même à Lystre, à cette époque, jeune, adolescent, mais il avait un témoignage agréable devant tout le monde. La Bible dit que les frères de deux villes différentes appréciaient le témoignage de Timothée, le jeune que Paul vient de rencontrer. Et Paul voit en lui un potentiel spirituel qui est particulier. Et il décide de l'amener avec lui. Et à partir de ce moment, Timothée il devient l'un de ses plus proches collaborateurs. Il fait la suite ou le reste de ses voyages missionnaires avec lui. Et des endroits où il ne devrait pas lui-même, il ne pouvait pas arriver, il envoyait Timothée pour aller encourager les frères et sœurs. Et plus tard même, il le rappelle dans 1 Timothée chapitre 1er au verset 2. Il dit, Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Il l'a accompagné dans des voyages missionnaires. Il a servi à ses côtés. Il a souffert à ses côtés. Il a appris l'évangile et le ministère à ses côtés. Et pendant près de 12 ans, entre le temps que Paul le rencontre à Lystre et le temps que Paul est en train d'écrire aux Philippiens, entre 12 ans, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Timothée est devenu l'un des hommes les plus fiables de l'équipe apostolique de Paul. Un jeune homme, un adolescent que Paul a rencontré. Et au verset 20 de Philippiens chapitre 2, écoutez ce que Paul dit, il écrit « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Parlant de Timothée, il dit « Je n'ai personne avec moi qui soit comme lui. » Et le mot grec qui est utilisé ici pour parler de quelqu'un qui partage le même sentiment que moi, c'est le même mot qui veut dire quelqu'un
qui a la même âme que moi. Quelqu'un qui est animé du même esprit que moi. Quelqu'un qui... C'est là que même on a tiré le mot de âme sœur, je voulais dire. Et nous pouvons l'appeler le frère de cœur. Paul lui dit, je n'ai personne comme Timothée. Je n'ai personne comme Timothée. C'est vraiment quelqu'un qui partage la même âme que moi. C'est quelqu'un qui porte le même fardeau que moi. C'est pourquoi peut-être on peut le voir que Paul l'a envoyé un peu partout pour aller encourager. Là où il ne pouvait pas aller, il sait que si j'envoie Timothée, il va me représenter valablement. Il va faire là-bas ce que moi je pouvais faire. C'est le slide prochain, s'il te plaît. Il va présenter là-bas ce que moi je pouvais faire. On partage le même cœur, la même âme, même sentiment. Paul ne dit pas simplement que Timothée est un homme compétent dans la mission. Il ne dit pas simplement que c'est quelqu'un qui sait bien faire les choses. C'est bien beau d'avoir de la compétence. Mais il dit qu'il y a quelque chose dans son cœur qui va au-delà de la compétence, qui comprend la mission dans laquelle nous sommes. Il partage mon cœur. Il aime ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il poursuit les mêmes objectifs. Il porte les mêmes fardeaux spirituels. Il aime l'Église comme Paul aime l'Église. Il aime la mission comme Paul aime la mission. Il ne cherche pas simplement à accomplir des tâches, mais il aime réellement les personnes qu'il sert. C'est pourquoi Paul ajoute au même verset 20, il dit, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il dit, j'aimerais bien, je ne trouve pas quelqu'un d'autre qui pourrait prendre à cœur votre situation comme Timothée peut le faire. Parce que lui, il partage le même cœur que moi. Et ici, parlant de sincèrement à cœur, le mot signifie véritablement. Ou d'une manière authentique. Ce n'est pas quelqu'un qui va juste faire semblant de vous porter à cœur. Mais c'est quelqu'un qui vous porte à cœur d'une manière authentique. Timothée ne s'intéresse pas aux Philippiens parce que c'est seulement son travail. Mais il s'intéresse aux Philippiens parce qu'au fait, il les porte à cœur. Et le ministère auquel Christ nous a appelés, c'est au fait de faire des choses, pas parce que seulement c'est une tâche, pas parce que seulement c'est un travail, pas parce que seulement on a les compétences pour ça, mais parce qu'on le porte vraiment à cœur. Parce qu'on le porte vraiment à cœur. Et si j'aimerais souligner quelque chose, que la fidélité chrétienne n'est pas uniquement une question de devoir. La fidélité chrétienne, c'est une question d'amour. On n'est pas fidèle parce que simplement on doit l'être. On est fidèle parce qu'on aime. J'aimerais parler à ceux-là qui sont mariés. Quelqu'un a dit, j'arrête. J'ai tout dit, n'est-ce pas? Il dit, j'ai rien dit. La fidélité chrétienne, ce n'est pas simplement par devoir. La fidélité chrétienne, c'est par amour. Et même qu'on ne le sent pas. Parce que le senti, merci. Juste parce que je ne sens pas rester fidèle. Les sentiments. Ce n'est pas par sentiment qu'on est fidèle. C'est par amour. Parce qu'au fait, l'amour n'est pas qu'un sentiment. L'amour, c'est un choix, c'est une décision. Quand je ne le sens pas, je choisis d'aimer. Et c'est ce genre de compagnons que Timothée était. C'est ce genre de serviteur que Timothée était. Un serviteur fidèle, qui aime de tout son cœur. Un serviteur fidèle, qui aime de tout son cœur. Et au verset 21, Paul, il poursuit en disant, tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Cette phrase peut être surprenante. On peut se dire, mais Paul, tu veux dire tous les chrétiens, tous les croyants autour de toi? Paul ne veut pas dire que tous les croyants autour de lui sont égoïstes.
Mais il souligne quelque chose d'intéressant et d'important par rapport à Timothée. Il dit, mais Timothée est rare. Il y a certains commentateurs qui disent, peut-être qu'il y avait certains prédicateurs à Philippe qui prêchaient pour leurs propres intérêts, qui faisaient le ministère avec des intérêts qui n'étaient pas bien placés. Et Paul, il dit, tous, ils font le ministère pour leurs propres intérêts. Mais Timothée est rare, il est différent. Il ne le fait pas comme eux. Paul ne veut pas dire que les autres sont mauvais, bien que certains oui, mais il veut simplement attirer l'attention sur ce que Timothée est, sur la particularité de Timothée. Dans un monde où chacun cherche son avantage personnel, Timothée cherche les intérêts de Christ. Il dit, lui, il cherche les intérêts de Christ. Il ne demande pas simplement ce que je veux gagner, il demande comment je peux servir les autres pour la gloire de Christ, comment je peux glorifier Jésus dans ces domaines, dans ce contexte. Voilà la marque de la maturité spirituelle. Une personne mature, une personne qui grandit spirituellement, c'est une personne qui cesse d'être au centre de sa propre vie. C'est une personne qui reconnaît Christ au centre de sa propre vie. Christ devient le centre de ses intérêts. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Pourquoi tu gagnes ce que tu gagnes? Pourquoi tu poursuis ce que tu poursuis? Est-ce que Christ a sa part dans ce que tu poursuis? Timothée ne cherchait pas ses propres intérêts. Notre culture aujourd'hui peut nous dire, pense à ce qui t'a fait du bien. Protège tes intérêts à tout prix. Construis tout ce que tu peux pour ton image. Fais tout ce que tu peux faire pour progresser dans ta carrière. Tout ce que tu peux faire. Tu es au centre de tout ce que tu fais. Protège tes intérêts à tout prix. Mais l'Évangile nous enseigne, cherchez premièrement le royaume de Dieu. L'Évangile nous enseigne, cherchez les intérêts de Christ. L'Évangile nous enseigne, cherchez le bien-être des autres. Quand on est en train de marcher avec le Seigneur, la croissance spirituelle se manifeste au fur et à mesure que nous quittons le centre de notre vie. Au fur et à mesure qu'on découvre Christ, Christ prend plus de place et nous, on n'a plus de place. Si tu veux évaluer ta croissance, regarde à la place que tu as dans ta vie. Si dans tout ce que tu fais, c'est d'abord toi, c'est d'abord tes intérêts. Si tu es prêt à tout faire pour toi, alors il y a encore besoin de croissance. C'est ça qui distinguait Timothée des autres. Au verset 22, Paul il continue en disant, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Il a été mis à l'épreuve. Et le mot ici évoque un métal qui a été testé et reconnu authentique après avoir passé par le feu. Il dit ce que je dis de lui aujourd'hui, ce n'est pas simplement par sentiment, par émotion. Il dit, il a été testé. Il a été mis à l'épreuve. Ce que je dis a été approuvé. A été éprouvé et passé par le feu. Et après on s'est dit, ce frère, il est réellement authentique. Timothée n'était pas simplement enthousiaste. Il avait été éprouvé. Il avait voyagé dans des conditions difficiles avec Paul. Il avait connu de l'opposition, il avait connu de la persécution, il avait connu des déceptions dans le ministère, mais il est resté fidèle. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 11, c'est Paul qui le rappelle plus tard, il dit, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, et ceci à Antioche, à Icône et à Lystre. Tu as vécu ce que j'ai vécu. Quand on parle de mes souffrances, de ma persécution, tu as suivi ces choses de près. Tu n'as pas juste entendu parler de ça de loin, tu les as suivis de près. Paul a partagé ce genre de moments avec Timothée, et plus tard il peut dire, ce gars il est authentique. Ce n'est pas celui qui abandonne à la première épreuve. Ce n'est pas le genre qui abandonne à la première difficulté. Les choses deviennent compliquées, on se dit mais je lâche. Mais il dit, celui-là, même quand les choses ne marchaient pas, même quand tout n'allait pas,
C'est quelqu'un qui est resté fidèle. Timothée n'a pas appris le ministère dans une salle de classe. Timothée a appris le ministère sur le terrain, au milieu des oppositions. Et j'aimerais dire à l'église d'Anières, c'est bien de s'asseoir dans une salle de classe et d'apprendre. Mais c'est encore mieux d'accepter de pratiquer, d'apprendre en pratiquant. Et l'église, c'est vraiment un lieu qui nous offre des opportunités d'apprendre le ministère. Et pour apprendre le ministère, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire « fais ceci ». On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous pousser « venez, faites ceci ». On a juste, quand on sent le besoin autour de nous, on se dit « je peux participer ». Et c'est là qu'on apprend à servir quand on se donne, comme Timothée qui a accepté de suivre Paul, même quand ça n'allait pas. Les serviteurs fidèles, ils ne lâchent pas quand les choses changent, quand la situation change, quand il y a des difficultés, quand il y a des incertitudes. Les serviteurs fidèles, ils tiennent ferme. Parce qu'avec le Seigneur, il y aura des hauts et des bas, mais nous savons où est-ce que nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et il nous a rappelé la fois dernière, quand il parlait de sa vie, il dit, moi je sers de libation. Moi je suis en train de sacrifier. Ma vie est en train d'être sacrifiée. Mais le gars qui dit ça, il continue à servir. Même quand ça ne va pas, on ne lâche pas le maître. Parce qu'on sait pourquoi on est attaché à lui. Pourquoi on est en train de servir. Timothée n'a pas lâché. Il a vécu des moments difficiles. Et pourtant, il était toujours là. La fidélité se révèle dans la durée. C'est bien de dire un jour à quelqu'un, je te serai fidèle. Ça ne suffit pas de le dire. La fidélité se manifeste dans la durée. C'est dans la durée du temps qu'on peut dire, on est fidèle. On choisit de l'être tous les jours. Et la fidélité de Timothée s'est manifestée dans le temps. J'aimerais parler particulièrement à ces jeunes qui acceptent de suivre le Seigneur et qui veulent se faire baptiser. C'est bien ce que vous avez fait. C'est un engagement pour la vie. C'est un engagement qui doit s'éprouver dans le temps. Que ce que vous choisissez aujourd'hui ait des répercussions dans votre vie de tous les jours. Pour qu'on voit la fidélité que vous avez envers le Seigneur, mais aussi la fidélité à cet engagement que vous êtes en train de faire à votre maître. Et cette fidélité se manifeste dans des choix que vous faites. Amen. La fidélité dans la durée se manifeste dans le temps, dans le choix qu'on fait. Quand on choisit d'être fidèle, on choisit de se débarrasser d'autres. Quand on choisit d'honorer, de rester engagé au Seigneur, c'est qu'on choisit de dire non à d'autres choses. Amen. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu, ils persévèrent quand des années passent, quand des choses changent. Timothée avait démontré sa fidélité année après année. Comme je l'ai dit, Paul l'a rencontré à Lystre et 12 ans plus tard, il est en train de dire ces choses le concernant. Il a vu le temps, il a eu le temps de l'observer et d'observer ce que Dieu était en train de faire dans sa vie et comment il a vécu, comment il a servi avec les autres. C'est pourquoi Paul pouvait le dire, il a servi avec moi comme un enfant avec son père. Il dit pendant ces 12 ans, il a servi avec moi comme un enfant avec son père. Cette expression montre la profondeur de leur relation. Ce n'était pas seulement une relation de travail. On n'est pas juste des collaborateurs de travail, mais on est attachés dans l'œuvre. C'était une relation de mentorat spirituel. Quelqu'un qui investissait dans l'autre et qui l'amenait avec lui dans l'œuvre pour qu'ils croissent ensemble. Paul avait investi sa vie dans Timothée et Timothée avait appris à marcher dans les traces de Paul parce qu'il a vu la fidélité et il voulait pratiquer la même chose. Ici, j'aimerais dire, alors que nous vivons dans une culture qui est fascinée par la visibilité, Dieu est davantage impressionné par la fidélité.
Et souvent, la fidélité n'écrit pas tout haut. C'est dans des petites choses, dans des tâches cachées, dans des endroits où personne ne te voit pour t'applaudir, pour t'acclamer. C'est à ce moment-là que la fidélité se manifeste. Alors qu'on veut la visibilité, des vues, des likes, des tapoter, des mettre les cœurs, des partager, d'inviter les amis. Paul il dit fidèle. Fidèle. Même quand personne ne te connaît, fidèle. Fidèle. Mais quand personne ne te reconnaît, même quand le pasteur ne sait pas ce que tu fais dans l'église, même quand on ne voit pas tout ce que tu as accompli, tout ce que toi tu fais, fidèle. Parce qu'au fait, ce n'est pas un homme qui t'a appelé, c'est le Seigneur. Le Seigneur, il voit. Le royaume des dieux n'avance pas principalement grâce à des personnes célèbres, il avance grâce à des hommes et des femmes fidèles. Des personnes qui aiment sincèrement les autres, des personnes qui cherchent les intérêts de Christ, des personnes qui persévèrent lorsque les choses deviennent difficiles. Et la question pour chacun de nous ce matin, suis-je fidèle? Suis-je fidèle dans mon foyer? Suis-je fidèle à Christ? Dans mon travail, suis-je fidèle à Christ? Dans mon église, suis-je fidèle à Christ? Dans mon témoignage, suis-je fidèle à Christ? Dans ma marche avec Dieu, suis-je fidèle à Christ? Et si Timothée nous montre la fidélité d'un cœur sincère, il y a un autre, Épaphrodite, qui va maintenant nous montrer la fidélité qui accepte le sacrifice. Deuxième point, Épaphrodite. Épaphrodite. Du verset 25 jusqu'à 30. Verset 25, il dit, « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, pour qui vous m'avez fait, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi à pourvoir à mes besoins. » Épaphrodite. Nous savons peu de choses le concernant. Épaphrodite. Un nom bizarre. Les Timothées, nous les connaissons. Chacun ici connaît un certain Timothée, n'est-ce pas? Y a-t-il quelqu'un qui connaît un Épaphrodite? Même les Congolais, il n'y en a pas? Parce que nous, on prend même les Haïtiens, il n'y a pas d'Épaphrodite. Et l'Haïtien a dit non, il n'y a pas. Parce que les Haïtiens et les Congolais, nous, on est très bons dans les noms, les prénoms. Épaphrodite. Un gars qu'on ne connaît pas. Arrête de rire, même vous les Camerounais. Un gars qu'on ne connaît pas. Mais j'ai essayé quand même de chercher sur Facebook, j'ai mis Épaphrodite. J'ai vu quand même des amis en commun. J'ai mis des gens. Il y a des gens qui portent là même le nom, le prénom. Parce que, non, ils sont Camerounais. Alors nous savons peu de choses concernant ces gars. Un nom qu'on attend rarement. Ça ressemble peut-être à une maladie, méningite, appendicite, épaphrodite. Mais ce n'est pas une maladie, mais c'est quelqu'un qui devient un modèle pour nous. Un homme de confiance de Paul. Son nom n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et les 2 fois qu'il apparaît, c'est dans Philippiens. Ici au chapitre 2 et plus tard dans le chapitre 4. Et après, on n'entend plus parler de lui. Et pourtant, Paul le présente et lui rend un hommage extraordinaire. 3 titres remarquables. Mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat. Paul, ton compagnon d'œuvre, ton compagnon de combat, toi qui as écrit le 1/3 de la Bible, mais on entend parler de lui que 2 fois dans une même lettre. Mon frère, parce que nous appartenons à la même famille. Mon compagnon d'œuvre, parce que nous participons dans la même mission. Mon compagnon de combat, parce que nous partageons les mêmes batailles.
Épaphrodite. Paul ne les voit pas comme un simple assistant. Il ne les voit pas comme, il voit même un véritable partenaire dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu. Au verset 25, dans la version du Semeur, il dit « Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes. » Écoutez la suite, « votre délégué. » Et d'autres versions disent « votre envoyé, auquel vous avez donné la charge de subvenir aux besoins de venir servir. Votre délégué, votre envoyé. » Dans le grec, le terme utilisé, c'est votre apostolos. C'est de là que vient même le terme apôtre. Il dit, c'est votre apôtre que vous avez envoyé vers moi pour me servir et pour participer dans l'œuvre de Dieu avec moi. Les Philippiens ne pouvaient pas tous voyager pour aller à Rome et passer du temps avec Paul. Alors ils ont envoyé un représentant, un délégué, Épaphrodite, qui est devenu leur main, leurs pieds, leur présence auprès de Paul, pour servir avec Paul. Et dans ça, cette démarche d'Épaphrodite, on voit une fidélité qui lui a coûté beaucoup de choses. Pour accomplir cette mission, il a parcouru plus de 1000 kilomètres. Et quand on parle de 1000 kilomètres, maintenant on peut prendre l'avion et dans 2 heures on y sera. Mais 1000 kilomètres à l'époque, c'était des jours et des jours. Sur des chemins bizarres, avec tous les risques qu'il pouvait y avoir. Mais il a accepté, il dit, je vais aller rencontrer Paul à Rome parce que je vais représenter mes frères. Au verset 26 à 27, la Bible dit, c'est Paul qui parle, car il désirait vous voir lui aussi. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris de sa maladie. Il est tombé malade, on ne sait pas comment. Dans le voyage, dans le service, on ne sait pas. Il est tombé malade. Et à Philippe, on a appris de la maladie d'Épaphrodite. Et ça lui a fait mal quand il a su qu'il savait qu'il souffrait. Verset 27, il dit, il a été malade, en effet. Et tout près de la mort. Ce n'est pas seulement des maux de tête. Ce n'est pas qu'il avait juste un peu de la fièvre. Mais la Bible dit, il était tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi. Afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. J'ai vu tristesse sur tristesse. Et Dieu m'a consolé, il m'a reconforté. Ce gars, il était malade. Il est tombé malade. Il est resté malade pendant longtemps. Écoutez, c'est possible de tomber malade et de rester malade étant à côté de Paul. Quand on regarde dans Actes des Apôtres, au travers de mains de Paul, Dieu a accompli des miracles. Mais c'est possible d'être malade aussi à côté de Paul. Et Paul, il ne dit pas simplement, il y a eu un miracle, il est tombé malade et puis un jour, Jésus priait pour lui, il est guéri. Il est resté malade longtemps, au point que même à Philippe, ils ont appris de la maladie. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on peut téléphoner et dire, écoutez, je ne me sens pas bien. Pour que les nouvelles partent de Rome et que ça arrive jusqu'à Philippe, 1000 kilomètres, ça prend des jours. Il est resté malade longtemps. Et Paul lui dit, et Dieu a eu pitié de lui. Donc à un certain moment, on voyait la mort. Paul lui dit, jusqu'à presque à la mort. À un certain moment, on voyait la mort. Mais il dit, Dieu a eu pitié de lui. Écoutez, frères et sœurs, on peut être dans la mission avec Dieu et tomber malade. Presque à la mort. Et même mourir. Juste parce qu'on est avec Dieu, ça ne veut pas dire que le mal ne nous atteindra pas. Paul lui-même, c'est Benjamin qui nous l'a rappelé quand il parlait de Paul, qui parle un peu de sa vie. Il dit, bon, je me dis, pour moi vivre c'est Christ, mais mourir, je ne sais pas s'il faut que je parte ou que je reste. Il sait que la mort arrivera. Et lui-même, il est en train de souffrir. Et il reconnaît la tristesse dans laquelle il est. Il dit, et Dieu a eu pitié de lui et de moi. Parce qu'il ne voulait pas que je reste de tristesse en tristesse. Et au verset 30, il justifie maintenant pourquoi Épaphrodite a souffert. Il dit au verset 30, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a souffert jusqu'à près de la mort. Pour l'œuvre de Christ, une fidélité qui sacrifie.
Une fidélité qui accepte même la souffrance, ayant été exposé, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans les services. Quelle fidélité! Il n'a pas simplement donné un peu de son temps. Il n'a pas simplement donné un peu de ses minutes, mais il a donné sa vie. Il a risqué sa vie. Et ici, je vais redonner une image de 2 bassins. La slide suivante, s'il te plaît. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de 2 bassins et de l'eau. Ici, j'aimerais dire que c'est possible de résumer la vie chrétienne entre 2 bassins que nous rencontrons dans le Nouveau Testament. Le bassin de Pilate et le bassin de Jésus. C'est quoi le bassin de Pilate? Lors du procès de Jésus, Pilate est convaincu de l'innocence de Jésus. On le voit dans Luc chapitre 23 au verset 4. Et il déclare, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Et il se rend compte que Jésus n'est pas coupable. Mais Matthieu, chapitre 27 au verset 24, nous raconte comment Pilate a réagi. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, écoutez pourquoi il a réagi, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, il prit de l'eau, il se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent de la vie de ces justes. Qu'est-ce que ça représente? Pilate utilise un bassin pour laver les mains. Il cherche à se dégager de ses responsabilités. On l'a amené devant lui parce que c'était de sa responsabilité de le juger. Et la Bible dit, voyant qu'il ne gagnait rien, lui, Pilate, il a dit, faites ce que vous voulez. Je ne vais pas participer dans ce que vous faites. Son bassin devient le symbole d'une vie centrée sur soi-même. Une vie qui cherche avant tout sa propre protection. Je ne gagne rien, mais je ne vais pas faire ce que je dois faire. De l'autre côté, on a le bassin de Jésus. Quelques heures auparavant, avant que Pilate n'ait son bassin, Jésus avait lui-même pris un bassin et son attitude est totalement différente. Dans Jean chapitre 13, au verset 5, la Bible dit, ensuite, Jésus, il versa de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Le roi des rois, il s'agenouille pour laver les pieds de ses disciples. Le maître, il devient serviteur. Jean 13, verset 15, il dit, et Jésus leur dit, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez ce que vous m'avez vu faire. Dans un bassin, Christ montre un exemple des serviteurs, lui qui pense à d'autres, lui qui pense à la vie et au bien-être de l'autre. Dans un autre bassin, Pilate, il dit, moi je ne veux rien faire. Je ne veux pas participer dans ce qui s'est fait ici. Il regarde ses propres intérêts. Le bassin de Jésus devient le symbole du service humble, le symbole du sacrifice, le symbole de l'amour qui se met au service des autres. Et toute notre vie chrétienne se joue entre ces 2 bassins. Chaque jour, je dis bien chaque jour, nous devons choisir. Choisir le bassin de Pilate ou le bassin de Jésus. Chaque jour, dans tout ce que nous faisons, nous avons ce choix. Allons-nous vivre pour nous protéger nous-mêmes? Ou allons-nous vivre pour servir? Allons-nous chercher notre confort? Ou allons-nous chercher le bien des autres, même quand ça nous coûte? Allons-nous laver les mains ou nous laver nos mains contre les besoins des autres? Tu dis, bon, ils sont dans le besoin, mais ça ne me regarde pas. Ils sont dans le besoin, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ma responsabilité. Où est l'État? C'est vrai, si l'État ne fait pas son rôle, ne joue pas bien son rôle, et que tu es en mesure d'aider, si tu laves tes mains,
Pilate. Ou alors allons-nous nous agenouiller comme Christ pour servir les autres et surtout les moins que nous. Si c'était un maître qui prend un bassin pour servir l'autre. Et Épaphrodite, dans ces passages, est présenté comme quelqu'un qui a choisi le bassin de Jésus. Il aurait pu rester confortablement à Philippe, mais il a accepté de voyager jusqu'à Rome. Il a accepté de servir Paul. Il a accepté le risque qu'il y avait. Il a accepté le sacrifice. À Philippe, peut-être il avait ses projets. À Philippe, il avait des amis. Il avait de la famille. Mais il a accepté de faire le trajet jusqu'à Rome, laissant derrière lui tout ce qu'il avait. Quelqu'un en définissant un missionnaire, il a dit, un missionnaire, c'est cette personne qui laisse sa famille pour un temps, pour que les autres aient accès à leur famille pour toujours. Ils quittent pour un temps pour donner à d'autres l'opportunité de vivre heureux avec leur famille pour toujours dans la présence de Dieu. À Philippe, il avait sa vie. Il avait bien bâti de choses. Mais quand l'appel est tombé, il a fermé tout ce qu'il avait. Il a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Il est parti. Il a choisi le bassin du sacrifice. De se dire, je vais laisser ce qui est à moi. Je vais laisser ce qui me sert. Je vais aller servir les autres. Je vais être au service de Dieu. Pourquoi il a accepté cela? Parce qu'il avait compris que suivre Jésus signifie prendre le bassin des serviteurs. Et c'est là que je veux clôturer pour nous dire, nous avons accepté de suivre Christ. Nous avons accepté de prendre le bassin des serviteurs. Tu ne vas pas dire tu suis Christ, mais tu n'es pas prêt à servir. Tu suis Christ, mais tu n'es pas prêt à aimer. Tu suis Christ, mais tu n'es pas prêt à te donner pour les autres. Tu suis Christ, mais tu n'es pas prêt à servir les autres. Écoutez, Christ ne nous a pas dit d'apprécier nos voisins, mais il a dit de les aimer. On peut ne pas les apprécier, mais on est obligé à les aimer. On peut ne pas être attiré par eux, mais on est obligé de les aimer. Et je l'ai dit ici il y a quelques mois, mon professeur, il a publié un livre, The Dangerous Act of Loving Your Neighbor. L'amour du prochain, un acte dangereux. L'amour du prochain, ce n'est pas toujours confortable. Le service de l'autre n'est pas toujours confortable. Suivre Christ n'est pas toujours confortable. Servir Christ, servir les autres n'est pas toujours confortable. J'en ai l'exemple. J'étais confortablement chez moi en région parisienne. J'aime Paris. C'est Paris qui demande. Paris. Un jour, l'appel est venu. Tu vas aller à Nantes. Il y a quoi à Nantes? C'est où Nantes? C'est quoi Nantes? Et la preuve, on me l'a dit, j'ai dit, non, je ne viens pas. Ils sont revenus le mois d'après. J'ai dit, non, je ne viens pas. Ils ont essayé de convaincre ma femme. J'ai dit, non, je ne viens pas. Et je l'ai dit, aux amis, j'ai dit, l'erreur que j'ai faite, c'est de prier. Quand je me suis dit, bon, moi c'est non. Mais je vais prier quand même pour savoir ce que Dieu pense. Et c'est l'erreur. C'est à ce moment-là que Dieu a confirmé la paix. Il dit, c'est à Nantes. Mais j'ai dit, mais Dieu, il y a quoi à Nantes? Est-ce qu'il y a la tour Eiffel? Est-ce qu'il y a le Louvre? Il n'y a même pas le métro. Suivre Christ, ce n'est pas toujours ce que tu veux. J'avais mes projets, je vais vous dire mes projets que je n'avais jamais dit. Mais mon projet à moi, c'était l'année prochaine, à l'âge prochain, je vous informe que je partirai en 2028. Donc je me disais, je vais faire 7 ans. Donc en 2026,
en 2027, à l'âge, j'informe, non, dans une année, je vais partir. C'était mes projets. On était en train de planifier avec Olga où est-ce qu'on va aller, ce qu'on va faire. Et Dieu nous regardait et il dit, ok, c'est bien, planifier. Parce que suivre Christ, ce n'est pas d'abord ce que vous faites. Alors quand nous lisons ces genres d'histoires d'Épaphrodite, nous pensons que c'est juste un gars qui n'avait rien à faire à Philippe. On a dit, toi va à Rome. Il avait sa vie à Philippe, mais il avait un besoin à Rome. Il a fait 1000 kilomètres de journée sur un trajet bizarre pour aller servir. Parce qu'il a compris que suivre Jésus signifie prendre le bassin de serviteur. Écoutez, frères et sœurs, le royaume des dieux avance grâce à des milliers de Timothées qui servent fidèlement avec un cœur sincère. Des personnes qui, dans tout ce qu'ils font, recherchent d'abord l'intérêt de Christ. Le royaume des dieux avance grâce à des milliers d'Épaphrodites, des personnes dont on ne parle pas beaucoup. Même Paul n'en a parlé que 2 fois. Des personnes qui servent discrètement. Des personnes qui donnent de leur temps, de leur énergie et parfois même de leur santé pour l'œuvre de Dieu. Alors que les gens n'en parlent pas, alors que les gens ne le reconnaissent pas, le ciel connaît leur nom. Et Dieu n'oublie jamais leur fidélité. Timothée, Épaphrodite, ils ne sont pas présentés comme des célèbres ou des célébrités, mais ce qui les distingue, c'est leur fidélité dans l'œuvre, leur fidélité dans la marche. Dans un monde qui valorise le succès personnel, la visibilité, la performance, Dieu continue à chercher des hommes et des femmes fidèles. Alors que nous terminons, je voudrais poser cette question à chacun de nous, ou bien que chacun de nous se pose cette question. Suis-je davantage un Timothée, cherchant les intérêts de Christ, un Épaphrodite, prêt à servir, même à sacrifier pour l'œuvre de Dieu? Et demandons au Seigneur, si nous pouvons incliner nos têtes, demandons au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes qui entendront un jour, à la fin de temps, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, parce que tu auras servi comme le maître le veut. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, rends-moi fidèle dans cette marche. Aide-moi à vivre avec un cœur sincère. Apprends-moi, comme Épaphrodite, à choisir ce bassin de service, ce bassin de serviteurs. Que je sois prêt à te suivre et à sacrifier certaines choses pour te suivre et pour t'honorer. Dis-lui, Seigneur, je ne veux pas juste un chrétien confortable qui reste dans son confort, qui veut être servi. Même le maître lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À combien plus forte raison, toi qui t'appelles son disciple? Nous sommes tous appelés à servir Dieu en Église, à servir Dieu en dehors de l'Église. Être au service de Dieu, être au service des autres. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à servir fidèlement. Comme pour Timothée, que ma fidélité se manifeste aussi dans le temps. Que ma fidélité ne soit pas juste attachée à un devoir, que je ne sois pas fidèle juste par devoir, mais que je sois fidèle parce que je t'aime et j'aime ton service. Et dis-lui, Seigneur, que je sois capable de donner et de m'offrir. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Alors que Cassandra revient pour nous jouer ces chants que nous avons chantés, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien en moi, mais en toi je vis. J'ai invité le groupe de louanges qui va nous conduire dans ces chants.
Et Benjamin va nous conduire dans ses prières. Nous allons dire au Seigneur, aide-moi à te suivre fidèlement. Aide-moi à te servir fidèlement. Aide-moi à marcher fidèlement. Alléluia. Majesté. Si on peut s'élever pour cette prière et ces chants. Seigneur, nous voulons, Seigneur, comme Timothée,